vais faire ce que je sais faire, donc combattre. Calme, gentil, tout l'inverse de ce qu'on pourrait demander pour un combattant. Mais justement, c'est peut-être parce que je suis combattant que je suis comme ça. Peut-être que si je n'étais pas combattant, je serais peut-être une personne un peu plus agitée. On est quand même une team qui est très active, on a beaucoup de potentiel, mais bon, on n'est pas forcément sur la meilleure localisation. Et du coup, on n'est pas connu du tout. Donc toujours, on est vu comme des outsiders. Comment tu sens Clément là, pour son combat de vendredi? Je pense que pour vendredi, il est prêt. Il a fait une grosse prépa. Salut Clément, Salut. est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Clément Jordaningo, j'ai 27 ans. Je suis combattant professionnel de MMA. Actuellement, je combats dans l'organisation française Hexagone MMA et mon prochain combat, c'est le 10 janvier. Comment tu en es venu à pratiquer les sports de combat? J'ai démarré d'abord quand j'étais jeune les sports, depuis toujours j'ai fait du sport. Au début j'ai attaqué par le rugby, j'ai fait toute mon enfance rugby et après à l'adolescence j'ai voulu attaquer les sports individuels, notamment les sports de combat, vu que ça rapprochait un petit peu. Et dès que j'ai attaqué par de la lutte et dès mes premières séances j'étais comme un poisson dans l'eau. Du coup après j'ai facilement trouvé ma place. Et à peine une demi-année où j'avais attaqué les sports de combat, j'avais déjà en tête l'envie de faire du MMA. Et du coup, je savais qu'il fallait passer par tous les sports de combat, que ce soit la lutte, le grappling, la boxe, tous les arts martiaux, les sports de combat qui pouvaient m'aider à être performant pour le MMA. Donc tu as un long parcours de sportif, tu penses que ça vient d'où ça? Mon parcours de sportif, je pense que ça vient de mon éducation, de mes parents qui m'ont toujours dit de faire du sport, enfin m'ont mis au sport dès le plus jeune âge. Et déjà, je les en remercie. Puis le fait d'être plutôt bon dans les disciplines que j'ai pratiquées, ça pousse à aller toujours un peu plus loin, quoi. Peut-être, c'est une mentalité que j'ai développée à force de faire des compétitions, de plus ou moins performer. Et plus on performe, plus on a envie d'aller loin. Et du coup, j'ai jamais vraiment arrêté. Et je me retrouve beaucoup dans le sport, dans toute ma vie. Il a fait une grosse prépa. Clément, c'est quelqu'un un combattant qui arrive à s'infliger une grosse discipline d'entraînement. Et là, il est prêt, il descend en poids. Il part mercredi. Donc là-bas, il va finir de perdre les poids, les quelques kilos qui lui restent à perdre, il va le faire là-bas. Et puis pour vendredi soir, il sera prêt. En dehors du sport, dans la vie de tous les jours, tu te décrirais comment? Calme, gentil. Tout l'inverse de ce qu'on pourrait demander pour un combattant. Mais justement, c'est peut-être parce que je suis combattant que je suis comme ça. Peut-être que si je n'étais pas combattant, je serais peut-être une personne un peu plus agitée. Donc aujourd'hui, on se retrouve à l'Artenium de Serra. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous expliquer la raison pour laquelle on se trouve ici, notamment ton combat le 10 janvier? Alors l'Artenium de Serra, c'est l'antenne de la Team Vulcan. C'est là où le club fait le plus d'entraînement. Après, on a d'autres antennes pour s'entraîner également. Mais voilà, du coup, c'est ici qu'on se rassemble le plus et qu'on travaille, que ce soit la boxe, le sol, la lutte. Et du coup, c'est ici que j'ai fait une grande partie de ma préparation pour mon combat qui aura lieu le 10 janvier à Paris, au Zénith de Paris, sur une grosse carte. Ta prépa, tout ça, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé ma prépa. J'ai essayé de maximiser quand même mon travail personnel sur tout ce qui va être condition physique, préparation physique, très important pour les sports de combat. C'est même vraiment, pour moi, c'est un des facteurs les plus importants de la performance, parce que techniquement c'est important évidemment d'avoir le bagage, mais si on n'a pas le cardio ou la condition physique pour mettre en place ces techniques et le game plan, ça ne marche pas. Il vaut mieux avoir un game plan qui est un peu bancal mais avoir le physique plutôt qu'avoir un game plan parfait mais pas le physique. Pour moi, c'est de ne pas mettre 100% de pression à la fin. Et moi, j'attaque à mettre 50% de ça tranquillement. Je sors à l'extérieur et là, je vais mettre pression vers le bas. Je pense qu'avec Clément, ça va faire un très bon combat. Et j'ai toute confiance au T-Rex, avec ce cardio de ouf. Donc, comme tu l'as dit, vendredi prochain, tu combats au sein d'Hexagone MMA, une des top organisations françaises. Ça va être une très grosse soirée en termes médiatiques. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens plutôt bien. Je suis forcément un peu stressé parce que c'est un gros événement et du coup, ils ont mis beaucoup de lumière sur cet événement. Il y a eu beaucoup de places qui ont été vendues, donc ça va ramener du monde, que ce soit physiquement et même tout ce qui va être pour la diffusion. Les gens vont suivre ça sur RMC.
Et du coup, forcément, ça met une petite boule au ventre, un petit stress. Mais en soi, ça va, je suis quand même assez serein parce que c'est pas la première fois que je combats. Je sais ce que c'est que d'avoir du public. Et en fait, j'arrive à me mettre dans une psychologie quand le combat s'approche où je suis vraiment, où il n'y a que moi, mon adversaire et la cage et terminé. Et j'entends mes coachs et public ou pas public, filmé ou pas filmé, voilà, ça change rien. Vraiment, pour le coup, j'arrive vraiment à me mettre dans ma bulle et à me dire là, on n'est que tous les deux sur terre et il n'y en a qu'un de nous deux qui va sortir et terminer. Voilà. Et d'un point de vue plutôt sportif cette fois-ci, comment tu te situerais de façon individuelle et par rapport aux autres combattants de ta catégorie en France? Alors, de façon individuelle, moi je trouve que avec les moyens que j'ai, j'arrive quand même à faire des choses, je suis assez fier de ce que je fais. Par rapport aux autres combattants, c'est vrai que j'ai des moyens quand même assez réduits parce que je ne fais pas forcément partie d'une très grosse team qui est renommée. On est quand même une team qui est très active, on a beaucoup de potentiel, mais bon, on n'est pas forcément sur la meilleure localisation et du coup, on n'est pas connu du tout. Donc toujours, on est vu comme des outsiders. C'est une place qui ne me gêne pas, mais c'est vrai qu'en comparé de d'autres combattants de mon poids, de ma catégorie, dans la même organisation, qui sont beaucoup plus médiatisés, voilà, que tout le monde connaît vraiment, ça fait quelque chose parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément le niveau et finalement, quand on combat, on voit que le niveau, des fois, est quand même plus resserré que ce qu'on pensait. Donc évidemment que d'un point de vue sportif, je pense que je me place plutôt bien, même si médiatiquement, je ne suis pas forcément très connu, quoi. Donc on se donne rendez-vous le 10 janvier à l'Hexagone MMA. Yes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette soirée? Yes, du coup, moi je vais essayer de performer au maximum. J'ai pas envie de faire de pronostics trop hâtifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je sais faire, donc combattre, et on verra qu'est-ce qui se passera. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être le meilleur, et on va essayer de faire la meilleure performance possible, et on verra si ça suffira. Clément a prévu, c'est ce qu'il a à faire. Un combattant qui arrive à s'infliger une grosse discipline d'entraînement. On verra si vendredi, tout peut se mettre en place comme convenu. En tout cas, on sera derrière toi. Yes, merci beaucoup les gars. Merci. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Nous aussi. Merci.